Loto Popo renoue avec le succès après 3 matchs sans victoire. Les Loto Boys ont battu Jeffa FC sur le score étriqué d'1-0. Rodrigue Fassinou a marqué le seul but de la partie à la 37e minute sur un magnifique coup franc. Le match, ça n'a pas été facile pour nous. Mais malgré les difficultés qu'on a eues au début, mais on a su gérer. On a pris tôt le but, mais vraiment, ce n'était pas facile. Mais finalement, on mérite, puisque la deuxième partie, on a pris au moins le contrôle. Mais malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Mais je voulais aussi souligner quelque chose, l'arbitrage n'était pas de notre côté. On a eu des occasions d'une manière où l'arbitre pouvait aussi siffler, mais bon, hélas, il n'a pas sifflé. Dynamo d'Abomey a assuré l'essentiel face à Aema, victoire 1-0. Après une première période à couteau, Dynamo trouve la faille à la 77e minute. Silva Huichenou trompe le dernier rempart d'Aema. Dadje FC obtient un succès précieux sur le terrain de la GSP. Le club du peuple a dominé l'équipe phare du plateau 1-0 grâce à un somptueux coup franc de Feliciano Moncho. Si Asvo piétine à domicile, le club de la Vallée carbure à l'extérieur. Les poulains de Richard Bior sont allés battre Espoir de Savalou 2-0. Emmanuel Henry profite d'une sortie hasardeuse du gardien d'Espoir pour ouvrir le score dès la 4e minute. Pascal Oga fait le break pour Asvo juste avant la mi-temps sur cette mauvaise appréciation de la défense d'Espoir. Éternel FC et Panthère FC se sont neutralisés un but partout. 50e minute. Blessing ouvre le score pour Éternel. « 15 minutes plus tard, Panthère égalé sur un pénalty transformé par Aminou Umoru. Beke FC a contraint Coton FC au partage des points. Les guerriers de Bembereke entament sous les chapeaux de roue la rencontre avec l'ouverture du score dès la 2e minute par l'entremise de Djabarou Adamou. Les cotonniers recollent au score 4 minutes plus tard grâce à Béranger Koho. Le score ne va pas varier jusqu'au coup de sifflet final, malgré les occasions obtenues de chaque côté. On avait besoin probablement d'une victoire pour essayer de recadrer tous les joueurs, surtout psychologiquement. Mais bon, à défaut de 3 points, avec ce nul, je pense que ça va nous permettre aussi de pouvoir continuer, surtout la finition et de redresser la bande défensive pour avoir un équilibre enfin, de pouvoir éviter par moment des buts qu'on ne doit pas encaisser. Si je regarde les prestations qu'on a faites contre les Buffles et puis même contre l'Auto, on a perdu. Et naturellement, la semaine dernière à Aema, il n'y a même pas photo avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas joué. C'était une équipe qui était complètement en dessous de ce qu'on faisait d'habitude. Donc, on ne peut pas être déçu. On va se contenter du match nul parce qu'on ne méritait pas mieux. Bon, maintenant, il y a une décision arbitrale qui accorde pénalty, il l'enlève après. Bon, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Bon, ma foi, de toute façon, vous savez, je sais maintenant depuis quelques semaines que l'arbitrage va faire partie de notre avancée dans ce championnat. Donc bon, vous voyez, je m'énerve même pas parce que bon, il n'y a plus rien qui me surprend.
Dans les autres matchs, Buff a pris le dessus sur AS Cotonou 1-0. Cavalier et Adidja ont fait match nul, 2 buts partout. 13 buts ont été marqués lors de cette journée. Dynamo d'Abomey consolide son fauteuil de leader avec 4 points de plus que le duo Jeffa Coton qui dispose de 18 points chacun. Cavalier et Adidja restent dans le bas du classement. Le calendrier de la Super League Pro va se mettre à jour avec les matchs en retard de la première journée le mercredi 20 avril. À l'affiche, choc entre Dynamo d'Abomey et Buffle. Coton reçoit Jeffa. Cavalier accueille l'Autopopo.